Merci. Cette chambre n'est pas vraiment la mienne. Ce n'est pas ma chambre. C'est là qu'on me garde, là que je réside, que je reçois désormais mes lettres. La décision comporte plus d'enjeux qu'il n'y paraît. Admettons qu'ayant franchi le salon des invités, pour me rendre à la porte vitrée de l'entrée, je fasse le choix de tourner à gauche avant de franchir la porte. Il me faut anticiper le virage. Ayant réalisé l'ampleur de la faute dont je me suis rendu coupable et jugeant qu'il me serait impossible de m'en sortir autrement, j'étais résolu à prononcer mes plus plates excuses. Hélas, je n'en ai pas eu le temps parce que, visiblement heureuse d'en découdre, elle surenchérit, me faisant remarquer que le linge personnel était soigneusement marqué au nom des résidents, article 12.2 du règlement intérieur, extrait du chapitre « Linge et fournitures diverses », et qu'elle détenait donc, pour preuve irréfutable de mon délit, le pantalon étiqueté SB. Comment en suis-je arrivé là ? Il a bien fini sa gamelle, il a fait sa promenade, on lui a changé sa sciure. Des histoires dignes de la comtesse Caca. Comment l'existence m'a-t-elle mené de manière si fourbe à devenir l'un de ces charlots, l'un de mes charlots, l'un de mes délires, l'un de mes cauchemars. Samy Clochard, tête penchée dans la soupe. Le Lucky du Pozzo n'attendra plus grand-chose. Celle-ci provient du dehors, privilège de vieux regroupés en troupeaux. On laisse allumer au cas où, on chasse les ombres, on prend soin d'éclairer les spectres. La nuit, on en voit mourir à la lumière, grillés comme des papillons sur l'ampoule. Je me suis levé. Aussitôt que j'ai pu. Je suis si lent. J'ai crié dans les couloirs, réveillé les sentinelles, sonné le glas de toutes mes forces. J'ai crié pour elle, mugissement de colère. Il me semblait que ma voix déchirait la nuit, qu'elle se posait sur celle de ma voisine, redoublait ses pleurs, ses cris d'amour perdus et retrouvés, lorsque mes jambes ont atteint sa chambre qui touche la mienne au rez-de-chaussée, mais sans jardin. Lorsque mes mains tremblantes ont cogné à la porte, tourné la poignée, la fin était en vue. Des nuées d'infirmières envolées à son chevet. Leurs blouses bleues formaient un ciel autour du lit. Le lit équipé d'un dispositif électrique que la vieille avait actionné pour se soulever, pour faire face raidie de douleur, les yeux plongés dans les orbites de la mort. Les yeux bleus de ma voisine étaient pleins d'affre et de terreur. Vision terrifiante. Pas de fin douce. La souffrance ultime, la dernière peur qui, pour seul remède, reçoit l'affection du personnel.